Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les potiers, bonjour les potières, bonjour les abonnés, bonjour les Canadiens. Ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles du Canada. La vidéo que vous allez voir fait partie des déceptions qui peuvent arriver quand on fabrique des vidéos. Des fois on se trompe. Alors vous voyez, alors moi je me suis trompé de cordon. Voilà, un petit cordon, là c'est pas le bon. Le bon c'est celui qui enregistre le son que vous pouvez entendre maintenant. Dans la vidéo qui va suivre, malheureusement, je me suis trompé de cordon, donc on a un très très mauvais son, qui est un son d'ambiance uniquement. Et franchement, dès que j'ai écouté la première minute de ce rush, j'ai compris tout de suite que c'était foutu. Et vraiment, j'étais très déçu parce que c'est un sujet, on ne peut pas le faire deux fois. Alors autant sur une poterie, on loupe, on recommence, il n'y a pas de problème, mais là, c'est de l'humain, on ne peut pas. Le sujet que je vais quand même vous présenter, puisque avec l'aide de votre indulgence et en bidouillant un petit peu la vidéo, en faisant une voix off, en faisant des textes, je pense que j'ai quand même sauvé à peu près ce que je voulais dire. Donc le sujet, c'est de vous présenter quelqu'un qui n'a jamais touché un tour de sa vie, qui ne sait même pas comment est la marche avant ou le frein sur un tour, qui n'a jamais fait, mais qui en meurt d'envie, qui a une envie, pas qui sort d'un chapeau, une envie qui date de longtemps, quelqu'un qui est vraiment, ah là 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 là, je sais que c'est ça qui va me plaire. Donc ça, c'est déjà assez dur à trouver. Et la deuxième chose qui est dure à trouver, c'est que la personne accepte de se faire filmer. Alors ça aussi, c'est difficile. Donc là, les deux conditions étaient réunies et j'étais très content. En plus, bon, c'était une vidéo marrante, il y avait du monde dans l'atelier. Bon, c'était... j'aime bien ces ambiances de discussion. Qui peut voir et qui peut être intéressé à cette vidéo? Je dirais même pas un débutant. Des personnes dans ce cas-là qui se posent la question, est-ce que le tournage pourrait être quelque chose qui m'intéresse? Voilà. Je pense que ça, c'est les personnes qui peuvent être intéressées. Tous les autres, ceux qui savent tourner et tout ça, vraiment, ça n'a pas trop d'intérêt. Vous pouvez faire suivant. Ce que j'ai voulu montrer, c'est une façon de faire, une façon de présenter le tour à quelqu'un qui n'y aurait jamais touché. Et bien souvent, le premier contact avec la terre, avec le tour, est très décevant, au même titre que la planche à voile, c'est très casse-gueule. Surtout si on part par les gestes de début, c'est-à-dire brasser une boule, la fixer sur la girelle, et puis commencer les gestes de brassage, de perçage, d'ouverture et tout ça. C'est pratiquement pas possible. Alors bien sûr que si, tout le monde y arrivait, tous les tourneurs y arrivent, mais présenter ça en 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas possible. Alors moi j'ai mis au point quelque chose. Je fais toujours comme ça maintenant, c'est-à-dire que moi je fais le début. Je laisse pas perdre de temps. Ce qui est intéressant, c'est est-ce que la personne va être capable de ressentir un plaisir à bouger cette terre avec simplement quelques doigts. Voilà, c'est ça qui est pour moi important. Et puis quelque part, on a aussi le phénomène de la récompense, puisqu'il va y avoir un petit peu de réussite. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder et je remercie chaleureusement Estelle qui a accepté de donner sa voix, ses mains et une partie de son ressenti. Et sans elle, cette vidéo n'existerait pas. Et aux autres, encore toutes mes excuses pour le mauvais son, mais je pense que la voix offre vous expliquera un petit peu ce que j'ai voulu faire. Vous pouvez regarder, c'est maintenant. On parlait de photos au début et de... Bon sang, moi j'en ai fait toute ma vie. Bonjour les potiers, bonjour tout le monde. Et oui, c'est une ambiance aujourd'hui, une ambiance d'atelier avec Estelle qui tourne pour la toute première fois. Et puis il y a aussi dans l'atelier 2 visiteurs. Alors, je refixe la terre. Dessus, je laisse la semelle là parce que ça aide à coller. Éventuellement, voilà. Donc moi je démarre, je vais mettre les choses propres,
On va enlever ça. Et je vais faire une forme un peu basique. Je vais faire la quille pour toi. En 3 fois, on l'avait dit, hein, ça. Ouais, je fais ça 3 fois. Bon, tout ça, ça sera expliqué en temps et en heure, hein, si un jour tu reviens. Allez, on va centrer tout ça. Ça s'appelle le volcan. Et là, je vais faire une petite forme. On va prévoir que tu vas louper. On va prévoir donc peut-être de ne pas tout prendre. Voilà, on va peut-être pas tout prendre. Faire une forme un peu... Comme ça, tu auras le droit. Voilà, tu as une espèce de petit cratère, un petit volcan comme ça. Chez nous, les droitiers, on a énormément de gestes main gauche. Énormément. Donc, ce qui serait bien pour ton premier cours, même si tu ne sais pas où mettre les mains, je te conseille de les mettre vers toi. D'accord. Les mains posées, tu vois, sur les genoux, des doigts devant. Toi, tu sais pas si c'est là et si c'est là. Mais je vais te donner des petites règles. Si tu pinces la terre, tu vois, mettons là, tu commences à pincer, là, avec ton pouce et ton index. Si tu pinces, tu vois, bah, la terre elle a quand même tendance un peu à monter. D'accord. Tu vois, ça, c'est une caractéristique. Alors, toi, tu sais pas quel doigt, tu sais rien, mais ça fait rien. Tu essaies de pincer. Autre geste que tu peux faire, c'est pousser la terre, bêtement. Tu sais pas comment, bah, je sais pas, tu inventes un geste, tu dis, bah, je mets les 2 pouces, puis je pince. C'est un geste qui n'existe pas, tu vois. Là, il n'existe pas, mais ça marche pareil. Tu pinces, hop, ça commence à faire un espèce d'encrier. Et puis, tu fais l'inverse. C'est-à-dire, tu regardes qu'est-ce qui se passe avec la terre selon le positionnement de tes doigts. Et après, je vais te donner les règles. Par exemple, tu vas rouvrir. Bah, pour rouvrir, bah, tu sais toujours pas comment on fait. Alors, je vais inventer un geste, je sais pas, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire ça là, comme ça, tant bien que mal, puis je vais essayer de l'amener devant. Voilà. Un geste qui n'existe toujours pas. Bah, ça s'est rouvert. Donc toi, il faut que tu commences à avoir des choses comme ça. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tes mains ne bougent pratiquement pas. Elles ne bougent pas. Elles sont fixes. Tout peut bouger. Les doigts, les mains, mais tout est des gestes minimalistes. Tu vois, si là je veux refermer, je vais prendre un geste qui n'existe toujours pas, je vais me mettre n'importe où, ici, puis je vais pousser vers l'avant tout doucement. Et regarde bien, la terre, elle va m'obéir, elle va se mettre. Et si je rouvre toujours avec un geste qui n'existe pas, je prends 2 doigts là et puis je rouvre vers moi, je rouvre, ça fait ça. Et puis si jamais je mettais à plat, tu vois, hop, ça fera une collerette. C'est ça que tu dois regarder, essayer de voir déjà. Hein. Toi, tu es débutante, Estelle. Ce que tu dois essayer de voir, c'est est-ce que ça fait plaisir à tes mains et à toi de faire des petits gestes comme ça basiques. Tu vois, je te remets là comme c'était. Je te laisse ma place. Et puis tu regardes simplement en posant tes mains dessus, mets bien de l'eau. Voilà. Et puis tu t'occupes, voilà, remets le tour en marche. Donc tu appuies vers le bout ici. Vas-y, plus vite. Encore un petit peu plus vite. Voilà, là. Pour l'arrêter, ça serait au talon. Hein. Mais comme toi, ça. voilà. Voilà, puis essaie de t'amuser tout simplement, tu as le droit de louper, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, occupe-toi plutôt du haut que du bas, voilà. Et puis essaie simplement de voir, est-ce que ça va être agréable, tu vois, c'est ça que tu dois voir aujourd'hui. Est-ce que c'est une sensation qui est sympathique pour toi, et on n'est pas du tout dans un apprentissage technique aujourd'hui, c'est simplement voir la terre qui passe, qui file dans les mains. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Puis finalement, en faisant des petites pressions, soit en pinçant, soit en poussant, soit en tirant, est-ce que la terre commence à
accepter des ordres. Estelle n'a reçu absolument aucune instruction. Elle ne sait pas où mettre ses mains, elle ne sait pas où faire les appuis. Et comme c'est son tout premier jour aujourd'hui, eh bien évidemment elle tâtonne. Vous voyez là, elle a pincé puis elle s'est arrêtée beaucoup trop brutalement. Résultat, la terre a été stressée. C'est un début, ouais, c'est la première approche. Alors j'ai pas vu ce qui s'est passé, là tu m'as fait un bol, mais probablement que tu as été un peu vite dans le geste, parce que je vois, si tu veux, ici, qu'on est plus hyper centré. Hein. Voilà. Et puis là, il y a une partie qui est partie plus haute que l'autre. Alors tout ça, nous, on a les gestes pour pas que ça se produise. D'accord. Et je peux corriger, je peux Ah bah oui, tu peux continuer à t'amuser jusqu'à temps que la terre se déchire ou qu'elle tombe. Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Mais tu vas voir justement qu'il y a une... Voilà, c'est très intéressant, ça, ce qui vient de se passer, c'est que tu as continué de pincer, puis à un moment donné, la terre, elle dit « Oh là, oh, moi c'est fini, là, hein, j'y vais plus, hein. » Ou alors j'y vais, mais sans toi, débrouille-toi. Donc la terre, eh ben, elle se chiffonne, elle fait tout sauf ce que tu as envie. Alors, attends, je t'arrête, laisse tourner. Moi, j'enlève tout ça, parce que moi, je sais qu'on peut plus rien en faire. Donc, je découpe proprement. Je vais te remettre une petite structure où à nouveau tu peux t'amuser, voilà, et tu refais ce que tu veux, un début de bol, quelque chose en pinçant plus ou moins comme il faut. Va doucement, hein. Si je peux te donner un conseil, c'est fais des gestes plus lents, ralentir. Mais ça, c'est le problème de tous les débutants. Comme leur cerveau, il est en train de leur dire « Ah mais si, moi je veux faire du tournage ». Le cerveau, lui, il envoie des ordres, vas-y, vas-y, vas-y. Mais malheureusement, la terre fonctionne plus doucement, si tu veux. Donc, il faut canaliser toutes les énergies d'envie et de dire, toi, réguler la force de tes gestes. Comme ce sont des gestes pratiquement immobiles, tu dois aller très doucement. Alors le but du jeu là, quand c'est la toute première découverte, quand c'est la toute première fois qu'on touche un tour avec de la terre qui tourne, c'est de savoir tout simplement, est-ce que c'est plaisant? Est-ce qu'on a plaisir à toucher cette matière et en faisant pratiquement rien avec ses doigts, d'arriver à donner un petit peu des formes? J'avais pris n'importe quel geste, mais ce qui était important, c'est de dire à la terre, toi qui es là, ce serait bien si tu revenais par là. Alors, en fait, tu vas prendre ce que tu veux comme geste, tu vas pousser doucement et attendre. Et tu vas voir que si tu pousses vite, ça va faire comme ça. Ça va faire ça. Ouais, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je sais pas si on voit ça à la caméra, voilà, ça va faire ça. Donc là, ça va t'auto-réguler. Il faut que tu y ailles vraiment, que ça soit ton avancée de terre. Alors, on va dire que le bon geste, ça serait plutôt avec le pouce gauche, là. Puis tu l'aides comme ça. Hein, ça serait plutôt ça le vrai geste. Alors vas-y, prends ce geste-là. Et vas-y, qu'on ne voit à peine le déplacement. Autrement, ça va foirer. Et voilà une première instruction pour refermer un diamètre. Eh bien, on se sert de son pouce gauche et on le pousse vers l'intérieur de la pièce. C'est ce que Estelle tente de faire avec un peu de réussite, mais il y a encore quelque chose qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas enlever ses doigts de la pièce. Elle les enlève beaucoup trop rapidement et chaque fois que le doigt ou que le dernier geste qu'elle essaie de faire, elle s'en va pour remettre de l'eau, par exemple, eh bien la terre se décentre parce qu'elle part beaucoup trop vite. Et là, elle a poussé un petit peu trop, mais bon, elle arrive quand même à rattraper un peu la pièce. Que les traces de fumée, des marbrures dessus. Hein. Ah, mais il n'y a pas d'émail du tout. Zéro. Alors, on utilise de l'émail pour parvenir à nos fins, mais... Pendant ce temps-là, je continue ma discussion avec les deux visiteurs et nous parlons de raku. Parce que début août 2022, il va y avoir une semaine raku. Hein. On vient du lundi au vendredi et on fabrique des pièces de A à Z. C'est-à-dire qu'on fait les pièces au début, soit à la main, soit au tour. Et le dernier jour, on fera les cuissons et les élèves repartiront avec ces pièces. Je vais avoir plein de commentaires. Je vais en chercher une. Moi, je reviens vers Estelle.
Oh, mais c'est pas mal tout ça, dis-moi. On est dans le début du cylindre, là, avec le pouce qui vient corriger le diamètre. C'est ça les gestes immobiles, tu vois? Ça bouge pratiquement pas, mais l'action sur la terre, elle se fait. Écoutez bien, là, c'est une réponse très touchante de la part d'Estelle. Elle va s'inquiéter parce qu'elle voudrait faire des gestes diversifiés, mais elle ne les connaît pas. Alors, quelle est ta première impression? Peut-être que j'ose pas trop diversifier les gestes. Ah bah tu les connais pas, hein, alors Donc, ouais, c'est pas possible. Hein. Ouais. Mais, C'est pas possible. mais c'est formidable. Quelle est ta première impression par rapport, si tu veux, à même sans trop connaître de gestes, tu arrives quand même à faire presque un cylindre là. Est-ce que tu sens qu'on arrive quand même à dire des choses à la terre? Ah, complètement. Voilà. Complètement. Ok. Là, tu es arrivé à la limite. Parce que tu as resserré fort resserré, ouais. et dessous. Mais on le sent, ça. Hein, voilà. Et puis tu as un très très gros défaut, parce qu'on t'a jamais dit comment faire. C'est que tu pars. Voilà, ça, le défaut majeur. Tu fais un appui là, puis hop, tu vas aller respirer. Alors ça, c'est catastrophique. D'accord. Il faut jamais s'en aller. Il faut s'en aller tout doucement. D'accord. Pour la recentrer. Donc ça, c'est mort. Je te l'enlève. Et tu peux continuer. Ouh là là, là, il n'y a plus d'épaisseur. Je te l'enlève aussi, tu ne pourras pas faire grand chose. Et hop, je fais une petite découpe. Estelle continue. Sa main gauche est presque bonne. C'est un geste qui est bien connu pour pouvoir faire monter la terre. La main droite, c'est pas ça. Elle fait ce qu'elle peut, elle cherche. Elle l'a bien compris pour refermer la pièce et on voit que de temps en temps, elle applique ce geste. Alors ça, pour moi, c'est vraiment un bon point. Ça veut dire qu'elle a reçu peu d'instructions, mais elle les comprend. Et vous voyez là, elle referme la pièce avec beaucoup plus de douceur et d'application et ça marche. Ces minutes de solitude paraissent longues, mais elles sont totalement nécessaires. Elles sont nécessaires à l'élève, car quand on va lui donner les premières instructions, allez, tout va changer. Ça te plaît? Ouais. Je te montre un vrai geste? Oui. Un seul. Oui. La main gauche, tu l'as. La main droite, pas du tout. Donc, oui. Tu vas oublier tout ce que tu fais de la main droite et je te montre le vrai geste. Oui. Alors, attends, laisse ton genou, je voudrais pas abuser, mais je vais en avoir besoin. D'accord. Parce que je vais faire un appui là pour pas prendre ta place. Alors, je coupe, ouais, allez, je coupe. Je coupe. Ah, ça, c'est un tempestif. Voilà ce que tu m'as fait là. Donc, je vais refaire une petite forme. Ouais, il est docile cette terre, hein. Regarde, un vrai geste. Ça, t'es bonne. Ouais. La position là en X, là, comme ça, c'est bon. Tu changes pas. Hein. Appuie sur les cuisses. Ça, c'est bon. Il faudra faire pareil ici. D'accord. Donc, moi, c'est un peu décalé. Hein. Tu fais l'effort de ramener là-bas. Oui. Ça, c'est bon. Je pince un petit peu. Je ne pince plus. Je commence à monter. La main droite, c'est ça le vrai geste. Ah, mais... Les trois doigts là qui gèrent les diamètres. Et ça, là, on appelle ça le hockey du plongeur, tu vois. Paf, ça va gérer le haut. C'est pour ça que mes pièces s'étalaient. Ouais. J'avais du mal à les... Voilà. Oui. Et plus tu pousses les deux vers l'avant, plus on va faire des petits diamètres. Et si tu tires le tout vers l'extérieur, regarde bien. On ouvre le diamètre. Tu ouvres les diamètres. Donc c'est tout simple. Non, c'est un mauvais prof qui dit ça, c'est tout simple. Ce n'est jamais tout simple pour un débutant. Hein. Donc il ne faut pas dire c'est tout simple. C'est de la technique, ça s'apprend. Tu fais ça, tu resserres, tu remontes comme ça, et tu lâches doucement. Il faut toujours s'enlever doucement. D'accord. Essaye de mettre ta main droite comme ça. Donc les trois là, comme... Oui, oui. Geste minimaliste. Dès que ça accroche, on met de l'eau. Si ça grandit trop, on serre un petit peu là ou on approche les épaules. C'est le b.a.-ba pour monter de la terre. C'est très bien. Voilà, c'est
Après, c'est aux personnes qui tournent d'éprouver du plaisir. Parce que ça, moi, je peux rien pour ça. Je peux montrer des choses, mais je ne peux pas dire aux gens d'aimer ou de pas aimer. Hein. C'est à eux à aimer la chose ou à la ressentir. Alors, le bac de décantation, il y a deux sortes. Les barbotines, ici, pour le recyclage. Et toutes les pièces dures ou qui vont devenir dures, on les met là. Et il faut tout faire sécher. La barbotine, non, elle va rester à l'état de barbotine. Après, moi, je vais malaxer tout. Ah, c'est parti pour Estelle avec une instruction de la main droite. Et c'est là qu'on voit la difficulté quand on débute. C'est qu'il faut penser à plein de choses. Poser les coudes, rester immobile, monter la main gauche, monter en même temps la main droite. Et là, la main droite, elle est partie beaucoup trop vite. Donc, on a perdu l'appui du haut. Ou alors, l'appui du haut par l'index va être trop fort. Donc, le cerveau, là, il est en ébullition. Il doit penser à gérer chacun des doigts. Et là, on n'a peut-être pas les 10 qui fonctionnent, mais on en a 3, 4, 5, 6 qui font vraiment une grande partie du travail. Et le cerveau doit adresser les 6 doigts. Et c'est difficile. Voilà. Mais je vois qu'elle s'accroche. Elle reprend la position. Et ça, c'est la bonne position. Donc si on s'y colle, comme on dit, ça va finir par marcher. Moi, j'ai démarré avec un simple saut dans ma chaufferie. Il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait rien du tout. Hein. Alors, je t'ai menti en te disant que la Terre allait t'attraper. Non. Tu vois, t'es pas beaucoup dérangé par les conversations. Non. C'est bien. Non, c'est formidable, vraiment. Après, je sais pas si je suis en train de faire... Écoute, je vois qu'il y a des choses positives, mais je vais te redire ce que je t'ai dit au tout début quand tu es arrivé. Le principal aujourd'hui, c'est que, est-ce que ça te plaît? Oui. C'est tout. Il n'y a pas les autres choses, les autres considérations, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qu'il faut que tu... voilà. Est-ce que cette sensation de voir le truc tourner entre tes mains, complètement. voilà. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu penses que tu vas avoir envie d'en refaire? Voilà. C'est tout ça que tu dois gérer dans ta tête. Et puis après, si tu penses que, moi je vois rien là qui fait te dire que tu n'as pas de geste brusque, que tu as l'air d'être assez sensible à l'écoute, on te dit de faire un truc, ça a l'air de se mettre en place assez rapidement. Bah après, si tu penses que tu es un peu fait pour ça, bah ça sera à toi à gérer, te donner les moyens, après savoir quelles sont les étapes, comment tu dois gérer tes envies de terre et de tournage. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Non, mais c'est formidable, vraiment, c'est... La façon de coordonner, en fait, les gestes et de voir la réponse de la Terre, Ouais. je trouve que c'est vraiment très, très intéressant et c'est là, en fait, où on se rend compte que forcément, il n'y aura jamais deux pièces identiques parce que... Alors là, c'est aussi une vue de l'esprit. Oui. C'est que si un jour tu veux passer un CAP de tourneur en céramique, c'est pas 2, mais c'est 15 que tu devras présenter identiques. D'accord. Hein? Et pour ça, on a tout un tas d'instruments de torture pour D'accord. pouvoir permettre aux gens de faire des pièces identiques. Alors toi, je vais t'en montrer 2. Le premier est le plus simple. Oui. Eh ben, oui. voilà, tu as fait une pièce de 11 cm, il va falloir en faire une deuxième. Après, tu as des compas. D'accord. Après, tu as des trusquins. Après, tu as des libellules asiatiques Wow. qui servent à mesurer tout ça. Et puis, non seulement il faudra faire les diamètres, il faudra faire la forme, il faudra faire le gag, il faudra faire l'intérieur pareil, etc., etc. Donc, bien sûr que si, que des pièces identiques, ça fait partie du parcours. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Mais on commence pas par ça hein, pour Oui, apprendre. bien On commence sûr. par apprendre les gestes. Voilà. Oui, oui. Ce qui est important, c'est apprendre ces bons sons de gestes dans l'ordre, avec une progression, je dirais, logique de l'apprentissage. Bien sûr. Voilà, Oui. on commence par le geste numéro 1, qui a brassé la terre. Si tu brasses pas la terre bien, ben, tu auras pas après une terre qui sera homogène. Tu feras pas une pièce de cette qualité-là.
Donc là, par exemple, pour Oui. galber ma pièce, Ouais. Eh bien, moi je dirais... soit je le fais manuellement, soit je le fais avec un outil. Mais manuellement, Oui. comment je... Au début, eh ben, attends, je vais un peu te surprendre, c'est parce Ouais. que pour moi, le galbe, il est pratiquement fini, là. D'accord. Tu vois, parce que comme tu as réussi un galbe intérieur, alors je te parle pas du fond. Là, Ouais. là, on n'a pas Ouais, vu. voilà, il faut que Ça, c'est pas fait. C'est ce Bon, que j'étais en train de ouais. faire, là. Mais c'est pas le but. corriger. T'inquiète. On parle pas de ça. On va D'accord. parler que de ça. Oui. Comme tu as cette forme bien arrondie ici, Mhm. qu'est-ce qui nous empêche de dire qu'un jour, on aura exactement la même forme arrondie là? Alors, elle y est presque aussi à l'extérieur, Mhm. puis elle le sera peut-être complètement au moment du tournassage. D'accord. Donc là, ton galbe, il est réussi. D'accord. Maintenant, si c'était un bol, on pourrait pas le mettre dans la bouche, parce qu'il est beaucoup trop épais, Trop épais. et il est trop en bol d'hiver, il est Mm. trop refermé. Ça serait Mhm. plutôt un bol pour mettre de la sauce, ça, Mm. tu vois. Mhm. Et puis, chose aussi qui va pas du tout, là, c'est qu'on peut pas sortir cette pièce-là avec Sans, voilà. tous ces dégâts-là. Il va Mm. falloir, justement, soit utiliser un outil, soit aller nettoyer ça, mais là, ça va être catastrophique. D'accord. Donc, Et je peux mais- le faire manuellement, ça? Je peux... Ouais, tu peux essayer d'enlever un peu de terre, ouais, en faisant tourner, jamais de pièce à l'arrêt, hein, toujours faire tourner le moteur. Voilà, c'était la toute première heure de tournage d'Estelle, sa première découverte avec la Terre. Et puis, ma foi, je crois que c'est pas si mal que ça. Et je crois surtout qu'elle a beaucoup aimé. Je donne un petit mot à nos amis qui regardent éventuellement cette vidéo, c'est toujours pas si on va la publier. Voilà, c'était un cours vraiment découverte de la Terre. Qu'est-ce que c'est que les tout premiers gestes de quelqu'un qui a jamais touché la Terre? Apparemment, ça a l'air de plaire à Estelle. Alors, je sais pas s'il reviendra nous voir, mais en tout cas, je trouve que c'est une expérience toujours intéressante de voir quelqu'un qui démarre dans le tournage. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.